Une histoire de dette à plus de 20 000 euros, regardez. Dans cette affaire, nous recevons Jean-Charles, un veuf qui tient à honorer la mémoire de sa compagne en récupérant 25 000 euros empruntés par le psychiatre qui devait la soigner. Elle m'avait dit, Jean, quand je serai parti, tu feras ce qu'il faut faire. Depuis 5 ans, Jean-Charles se bat pour que le psychiatre rembourse. Par un docteur comme ça, moi je sais que pour moi c'est il maker, ça docteur. Aujourd'hui, le praticien ne verse plus rien. Sur le plateau et en duplex, Julien Courbet et son équipe vont contacter ce psychiatre pour demander des explications. Attendez, je vous explique. Voilà. Est-ce qu'elle avait quelque chose à voir avec vos problèmes, cette dame? Est-ce qu'elle avait quelque chose à voir avec vos problèmes? Est-ce qu'elle était liée à ces problèmes? Non. Nos spécialistes vont lui rappeler ses responsabilités. Vous allez écouter la vérité qui vous blesse parce que vous savez que c'est la vérité. Vous êtes une personne vulnérable et vous avez une chance extraordinaire. C'est qu'une plainte pénale pour abus de faiblesse n'a pas été déposée. Bon. La négociation s'annonce difficile. Monsieur, laissez-moi finir ma phrase pour que vous puissiez peser toutes les conséquences de votre turpitude, parce que quand même, votre débitrice est morte. Pour sans aucun doute, c'est une nouvelle affaire qui commence tout de suite. Nous allons accueillir Jean-Charles dans quelques instants pour développer cette histoire, enquêter et tenter de l'aider. Vous vivez la même situation, 0826 107 109, 0826 107 109, si vous avez également des problèmes de voisinage. Jean-Charles nous rejoint maintenant sur le plateau. Jean-Charles, merci d'être avec nous, Jean-Charles, sur le plateau de Sans Aucun Doute. Nous allons tout faire pour vous aider à récupérer cette somme. Qu'attendez-vous de cette émission, Jean-Charles? Je surtout, disons, venger un peu. Enfin, venger, c'est une façon de... elle m'avait dit de m'occuper de cette affaire après son décès. Vous parlez de votre épouse, bien sûr. De mon épouse, évidemment. Qui a prêté de l'argent à son psy, oui, qu'elle a été voir pendant des années, tout à fait, qui lui a emprunté la somme de... Au total, il lui a emprunté combien? C'était en francs à l'époque, c'était 15 millions. Elle vivait de quoi, votre épouse? Elle travaillait gestion comptabilité. Elle était comptable, elle travaillait. Si je vous pose cette question, c'est quels étaient ses revenus exactement? Ses revenus, ils étaient aux alentours, c'était en francs, aux alentours de 8 000 francs. Et un psy qui est censé quand même mieux gagner sa vie qu'elle va lui emprunter une telle somme. Comment il a justifié ça? Bah écoutez, d'après ce que m'avait dit ma femme, c'était surtout pour le fisc, pour les impôts. Avant de mourir, est-ce qu'elle parlait encore de ça, de cet argent qu'on lui devait? Oui. Allez, nous allons essayer d'en savoir plus, bien sûr, grâce à cette enquête que nous allons suivre. Elle est signée Grégory Ojol et par la suite, essayer de contacter ce monsieur, un médecin qui normalement a des revenus beaucoup plus élevés qu'une dame qui est malade, qui, je vous le rappelle, pesait 135 kilos, je crois, pour 1m66. Donc elle était affaiblie, elle allait voir un médecin, elle ne gagnait que 8 000 francs par mois et on lui a taxé, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, une belle somme. On est condamné au tribunal en tant que médecin et on ne rembourse pas. Je trouve ça un petit peu léger. Dans quelques instants, nous allons enquêter là-dessus. À 73 ans, Jean-Charles n'a qu'un but. Honorer la dernière volonté de Monique, sa compagne décédée il y a 4 ans. Peu avant sa mort, il lui a juré de récupérer l'argent qu'elle avait prêté à son psychiatre, son confident, un homme en qui elle avait une confiance totale et qui l'aurait trahi. Aujourd'hui, je me bats pour venger un peu son honneur, si on peut dire, parce qu'elle m'avait dit, Jean, quand je serai parti, tu feras ce qu'il faut faire. Voilà. Pour récupérer l'argent. Ouais, pour récupérer l'argent. Puis je pourrais partir tranquille. Dans la voix de Jean-Charles, l'émotion est toujours vive quand il se remémore les dernières années à ses côtés. Déjà minée par de gros problèmes psychologiques, Monique souffrait d'incontinence et d'obésité. Elle pesait près de 135 kilos. Les 6 dernières années, ça a été vraiment catastrophique. Elle ne pouvait plus se traîner. Elle est restée un an à boire de l'eau, à presque plus manger. Elle ne pouvait plus rien avaler. C'était atroce. Elle me disait, j'en ai pas peur. Tout ça. Pendant près de 20 ans, Monique a été suivie par un psychiatre que nous appellerons le docteur Pascal. Monique avait une foi aveugle en lui, mais pourtant son entourage, Jean-Charles en particulier, ne trouvait pas les traitements du psychiatre très efficaces.
Elle disait que c'était un médecin, un super médecin. Elle le prenait pour un dieu. Moi, j'ai dit, on croirait que c'est le bon Dieu quand elle parlait de lui et tout. Elle avait confiance. Son père, il disait, arrête de voir ce médecin. Moi-même, je l'ai maintes et maintes fois, je lui ai dit, arrête, essaye de voir quelqu'un d'autre. Et c'était plus la même, hein, c'était plus la même femme. Alors, elle était devenue, avec tous ces remèdes, elle était devenue, elle avait plus de la tête, c'était plus ça. Et c'est à cette période que le docteur Pascal demande de l'argent à Monique. Elle était gentille, elle avait le cœur sur la main, alors il l'a tellement enroulée, et qu'elle s'est laissée prendre. Et puis bon, la première fois, il a emprunté 5 millions, c'était des francs. Et puis il a redemandé 10 millions. Au final, le montant de la dette, intérêts compris, s'élève à près de 45 000 €. Mais Monique comprend vite que le docteur Pascal ne compte pas la rembourser. Tout le temps, elle était au téléphone, elle était branchée au téléphone pour récupérer son argent. Oui, oui, je pense à vous, oui, je pense à vous, je pense à vous. En réalité, il l'a mené en barque, comme on peut dire. Il n'a pas de parole, ce docteur, il n'a pas de parole, il est menteur. Et moi, par un docteur comme ça, moi, je sais que pour moi, il m'écoeure, ce docteur, il m'écoeure. Monique décédera d'un œdème pulmonaire à l'âge de 52 ans sans jamais avoir perçu le moindre euro de remboursement. Comme il l'avait promis, Jean-Charles attaque le docteur Pascal devant les tribunaux. En mai 2003, le psychiatre est condamné à payer. Il commencera à rembourser, puis il s'arrêtera subitement, invoquant des problèmes financiers. Comme il m'a dit, mes affaires ne marchent pas en ce moment. J'ai plus de sous, il doit des sous soi-disant au fisc, avec le trésor public. Il m'a fait voir des feuilles chez lui, dans sa cuisine, il m'a fait voir un tas de feuilles des impôts, mais tout le monde en a des problèmes d'impôts. Moi j'en ai aussi, trésor public. Ah ouais. J'ai failli avoir 2 saisies chez moi. On a failli me foutre dehors. Monsieur Pascal n'aurait pas d'argent, pourtant il a récemment changé de cabinet et de voiture. Il continue à faire marcher Jean-Charles. 4 fois déjà, il lui a donné rendez-vous et jamais il ne s'est présenté. Très seul dans son combat, Jean-Charles a pu compter sur le soutien d'Yvette, une voisine. C'est elle qui a contacté l'émission en son nom et elle a bien vu que le docteur Pascal menait Jean-Charles en bateau. Pour moi, c'est un truand. Je dis un truand même. Des escrocs, parce que s'il fait exactement, qu'il trouve des gens comme Jean, ou des femmes, et s'il fait la même chose aux autres, eh bien, vous savez, c'est pas bien beau. Il me fait marcher, c'est sûr. Il me fait marcher. De voir comme ça, de traîner comme il fait, c'est pas juste. Il y a eu un jugement qui a été fait, il doit respecter le jugement, puis c'est tout. Il y a moins d'une semaine, le docteur Pascal a fixé un nouveau rendez-vous à Jean-Charles. Bien sûr, il n'est pas venu. Jean-Charles lui téléphone pour avoir une explication. Allô ? Allô, monsieur Boucher. Bon, je vous remercie pour la dernière fois. J'ai attendu 1 heure au Boyard. Vous n'êtes pas venu. Fermé, monsieur. Mais moi j'ai attendu, je vous ai pas vu. Hein. J'ai pas vu la voiture, je connais votre voiture. Moi, je suis arrivé avec du retard. Ah oui? Je n'arrivais pas à vous joindre et j'ai trouvé personne. Et j'étais très étonnée. Désolée, je pars aux États-Unis et je reviens. J'ai un congrès là-bas. Je reviens le vendredi soir. Je suis là samedi. Vous avez l'intention vraiment de tenir vos paroles? Ah, j'ai l'intention. Écoutez, monsieur, il n'y a pas de raison. Bah oui, parce que... Pas ma parole, je suis un homme d'honneur. Je vous le promets sur la tête de ma fille. Parce que vous m'avez mené en barque plusieurs fois. Non, je vous ai pas mené en Bah barque, si, quand même. Ma vie est assez particulière. Le docteur Pascal promet encore de trouver un terrain d'entente, mais Jean-Charles n'a plus guère d'illusions. Moi, je pense qu'il continue à faire du vent, quoi. Hein, voilà. Mais c'est pas vrai, il dit qu'il est venu, mais il l'a fait ce coup-là déjà. Ça a duré pendant des années. Moi, je la voyais au téléphone, elle lui demandait, et puis elle se mettait en colère. Elle était à bout, elle ne pouvait plus. À tel point qu'elle disait, bah tant pis, je laisse tomber tout. Je lui disais, non, Monique, non, continue, au contraire. C'est moi qui l'encourageais. Je disais, non, faut pas lâcher. Et ce qu'il veut, c'est qu'il me fatiguait. Il veut me fatiguer, d'en arriver, que je lâche l'affaire. Mais moi, je lâcherai pas. J'irai jusqu'au bout, jusqu'à temps que le dossier soit clos. Voilà. Aujourd'hui, Jean-Charles est un homme usé, isolé, sans famille. Son dernier souhait, honorer la mémoire de Monique en récupérant les 29 000 € que lui doit toujours le docteur Pascal. Comme ça, je pourrais finir tranquillement, ce qui me reste à vivre. Hein. Parce que c'est vrai que j'avance, ça avance. Et puis, j'aurai rien à regretter, il aura payé, il aura réglé.
ses affaires. Hein. J'aurais au moins fait ce qu'il fallait faire. Son vœu, son souhait le plus cher, de l'avoir vengé. L'enquête est signée Grégory Aujol pour Sans aucun doute. C'est ce combat que vous menez, hein, c'est pour la mémoire de votre femme. Voilà, monsieur Courbet. Alors, ce qui nous gêne dans cette histoire, Maître Michel, c'est que, vous allez nous l'expliquer, un médecin, quel qu'il soit, a vraiment des obligations déontologiques. Mais là, ce n'est pas un médecin généraliste en plus, c'est un médecin psychiatre qui donc peut profiter aussi, on est forcément faible quand on, à un moment donné de sa vie, quand on va voir un psychiatre, il n'y a rien de mal, tout le monde a été en voir un, mais c'est là où c'est quand même gênant. Il y a deux problèmes pour ce monsieur. D'abord, un problème déontologique évident. Un médecin a une obligation de dignité. Or, il est contraire à la dignité professionnelle de se faire prêter de l'argent par un client qui est moins fortuné, qui est dans la difficulté, sachant à l'avance qu'on n'a pas l'intention de le rembourser. Puis ça va plus loin. Comme vous le disiez, c'est un psychiatre. Il ne peut ignorer l'état de faiblesse de cette dame et il a eu beaucoup de chance que dans le délai de prescription, il n'y ait pas une plainte pour abus de faiblesse, parce que qui mieux qu'un psychiatre ne peut abuser de la faiblesse d'un de ses patients, parce qu'il sait exactement comment le prendre, quel point faible. Et vraiment, c'est un dossier qui, à cet égard, est très choquant. C'était toutes les économies de votre épouse? Il savait qu'elle avait fait un héritage de ses parents qui sont décédés. Et il le savait, alors c'est là qu'il a profité de l'occasion pour lui emprunter l'argent. Alors il faut vraiment que l'on prenne contact avec ce monsieur, j'espère que nous pourrons le joindre. Nous essayons tout de suite de le contacter téléphoniquement. Auparavant, est-ce que pénalement, Maître Novakovic, on aurait pu parler là d'un abus de faiblesse caractérisé au vu de ce qu'a dit Gérard Michel? Absolument, puisque nous nous trouvons dans le cadre d'une suggestion psychologique, d'un véritable état de faiblesse. En plus, cette femme était malade, donc nous entrons véritablement dans le cadre de l'abus de faiblesse prévu par le code pénal. Et la peine était lourde, puisque c'était 3 ans d'emprisonnement, plus 45 000 € d'amende. Et c'est vrai que cet homme peut-être aurait entendu raison s'il avait été poursuivi à ce titre. Essayons de le joindre maintenant, la régie fait le numéro. Malgré plusieurs tentatives, nous ne réussirons pas à joindre le psychiatre. Quelques jours plus tard, Jean-Charles est de retour sur le plateau de Sans aucun doute. Nous voulons absolument parler au médecin. Nous avons donc décidé d'envoyer un journaliste sur le terrain. Jean-Charles, merci d'être avec nous de nouveau sur le plateau de Sans aucun doute. Lors de votre dernier passage, je le disais donc, nous n'avons pas pu avoir ce médecin, mais cette fois-ci, nous allons peut-être pouvoir avoir un dialogue avec lui. Contactons tout de suite notre journaliste Grégory Aujol, qui doit être en ligne avec nous. Grégory, m'entendez-vous? Oui, bonjour Julien, bonjour à tous. Alors, Grégory, vous avez pris en fait rendez-vous avec ce médecin pour être sûr de pouvoir lui parler. Exactement, puisqu'il nous a plusieurs fois menés en bateau, Jean-Charles n'a jamais pu le rencontrer. Donc cette fois-ci, nous sommes fait passer pour des faux patients. Nous avons bon espoir de le trouver à son cabinet. Alors, rappelons quand même une nouvelle fois, pour que les choses soient claires, que notre ami, par l'intermédiaire de son épouse, a quand même prêté pas loin de 45 000 €. Voyant qu'il ne remboursait pas, attaqué, a gagné, nous avons les jugements, nous avons les reconnaissances de dette. Et ce monsieur médecin a payé environ 20 000 €. Il reste plus de la moitié à régler maintenant. Exactement, Julien. Il m'a dit qu'il avait eu des problèmes d'argent. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que nous sommes dans les beaux quartiers de Paris et que son cabinet est très très bien situé. Bien, eh bien écoutez Grégory, nous vous suivons. Votre tour passe à quelle heure? Dans quelques secondes normalement? Ah bah écoutez, normalement nous avions rendez-vous pour 15 h. Il est 15 h, donc nous pouvons y aller. Allez, c'est parti. Alors, alors assez étonnamment, il n'y a pas de plaque à son nom. Il n'y a pas de plaque à son nom alors qu'il est médecin référencé. Bizarre. Ah, il y a un simple post-it sur la sonnette. Et sur l'immeuble, il n'y avait aucune plaque? Aucune plaque. Ah, ça s'allume. Ah ben je crois qu'on nous ouvre. Bonjour, docteur. Bonjour, enchanté, Grégory Aujol, journaliste pour l'émission Sans aucun doute. On vient vous voir pour vous parler du problème de monsieur Jean-Charles Boucher. Ça vous dit quelque chose? Voilà. Donc ce monsieur nous a contacté, je suis actuellement en ligne avec Julien Courbet. Nous aimerions avoir une petite discussion avec vous. C'est possible? Vous pouvez me le passer, Grégory? C'est monsieur Courbet, là, pareil. Oui, bonjour. Oui, bonjour, docteur. Pardonnez-nous de vous déranger, docteur. Je suis l'animateur d'une émission de télévision qui passe sur TF1 le vendredi soir, où l'on essaie d'aider ceux qui ont des problèmes et qui ne savent pas comment s'en sortir. Julien Courbet rappelle les faits au docteur qui se souvient parfaitement du dossier.
Apparemment, vous n'avez remboursé que 20 000 euros sur les 43 000 prêtés, malgré les reconnaissances de dette. Et ce monsieur, aujourd'hui, a vraiment besoin de cet argent et aimerait savoir quand est-ce qu'il sera remboursé. Écoutez, monsieur, je serais tout à fait d'accord pour parler de ça, mais pas dans les conditions où je suis. Donc, ce que je vous demande, c'est qu'on reprenne rendez-vous et que je vous vois et je suis prêt à parler avec vous sans aucun problème. À quelle heure peut-il venir vous voir? Écoutez, il peut venir me voir quand il veut. Non, mais pas quand il veut, parce que là, il est pas loin. Il va venir vous voir, comme ça vous allez en parler directement avec lui. Oui, mais pas maintenant, parce que moi je suis en entretien. Là, j'ai quelqu'un dans mon cabinet. Non mais monsieur, vous savez que vous avez une heure de battement puisque nous avons pris rendez-vous à 15h. Donc vous avez une heure de battement. Pas du tout, monsieur. Ne dites pas du tout, monsieur. On a pris un rendez-vous à 15h. C'est le prochain patient, c'est pour nous. Oui, monsieur, mais c'est une demi-heure, c'est jamais une heure. Mais alors, il faut pas. Mais monsieur, de toute façon, il faut pas une heure pour discuter de ça. Parce que ce qui va se passer, monsieur, vous savez ce qui va se passer. Au vu de l'ordonnance de référé qu'il a, qu'est-ce qu'il faut? Qu'il envoie les huissiers, qu'il prévienne le Conseil de l'ordre? Monsieur, je suis prêt à en parler, mais soyez gentil. J'ai quelqu'un qui m'a dans mon cabinet, là, c'est mon divan. Alors, soyez gentil, je veux bien. Vous partez, on reprend un rendez-vous, on prendra une heure ou 2 heures. Non, monsieur, je vais vous expliquer. Monsieur. Moi, je suis d'accord que vous ayez un patient, mais à la fin de ce patient, vous avez du temps puisque vous avez le temps d'une consultation. Donc, si vous ne nous parlez pas là, vous ne nous parlez pas notre jour. Une demi-heure, monsieur, il n'y a aucun problème. Pardon? Ce que je vous demande, c'est que, en fait, vous devez bien attendre que je puisse me libérer de mon patient. Et puis, en même temps, cette pression que vous exercez sur moi, je ne l'aime pas. Moi, je ne travaille pas sur la pression. Enfin, monsieur, excusez-moi, monsieur, il y a une décision de justice. Oui, mais il n'y a pas de pression, monsieur. Hein. S'il avait été, monsieur, s'il avait voulu être plus pressant, il aurait prévenu le Conseil de l'ordre. Vous connaissez, vous savez ce que dit le Conseil de l'ordre quand un médecin ne paie pas ses dettes, etc. Et quand c'est en plus un patient qui prête l'argent. Il n'a jamais été mon patient. Non, sa femme n'était pas votre patiente? C'était pas sa femme. C'était pas sa femme? Non, ça n'a jamais été. Oui, c'était son ami, quoi. Non. Écoutez, c'est vérité, je suis en parler, mais ça se passe pas comme ça. Ça se passe sur une porte qui s'ouvre et on entre comme ça dans la vie. Moi, je suis prêt à en parler. Il n'y a rien à faire. Bon, alors, dans une demi-heure, il vous appelle. À quelle heure peut-il vous appeler? Voilà, il peut m'appeler sans aucun problème. Mais à quelle heure? Et vous m'avez dit une demi-heure. D'accord, donc écoutez bien, il est 15h05, on vous appelle à 15h35. Sans aucun problème. Bon, eh bien, il vous appelle à 15h35. Effectivement, si on commence à rentrer dans les détails qui consistent à dire c'était pas sa femme et tout, c'était votre compagne quand même, monsieur. J'ai vécu 22 ans. Ouais. Voilà, ça suffit quand même. Ouais, je pense quand même. Ouais. Maître Fellono. Non, mais il n'y a pas à tourner autour du pot. Le jugement a été rendu. C'est un jugement qui est favorable à monsieur et non pas à sa compagne. C'est lui qui bénéficie de la condamnation. Donc on est là pour exécuter une décision qui est définitive. L'exécuter amiablement, sinon on est obligé effectivement d'alerter le Conseil de l'ordre, ce qui serait dommageable plus pour le médecin que pour notre ami. Surtout, je trouve quand même extravagant que ce médecin parle de pression sur lui, qu'aujourd'hui on lui mettrait pour qu'il paye ses dettes, alors que c'est lui qui a eu cette pression psychologique terrible d'arriver à se faire prêter de l'argent par une femme qui avait des problèmes psychologiques et qu'il traitait. Moi je trouve ça quand même extravagant. Il venait dans son cabinet. Oui, tout à fait. 30 minutes plus tard, il est temps de contacter à nouveau le psychiatre. Le médecin nous a proposé de le rappeler un petit peu plus tard. C'est le moment d'essayer d'avoir une communication et surtout des explications avec lui concernant l'argent qu'il doit à monsieur. C'est parti, la régie fait le numéro. Allô? Oui. Bonjour, Julien Courbet à l'appareil. Bonjour, monsieur Courbet. Bien. Alors, pardonnez-nous de vous déranger une nouvelle fois, monsieur. Nous allons essayer de faire le plus vite possible pour ne pas trop perturber votre emploi du temps. Voilà. Aujourd'hui, nous avons un monsieur qui nous dit « J'ai un jugement, j'ai une reconnaissance de dette, de l'argent a été prêté, il n'a pas été remboursé et moi, je veux cet argent aujourd'hui. » Qu'en est-il de votre côté? Écoutez, moi, je lui dis qu'il vienne me voir, on ira voir les gens responsables et il reviendra vous voir après qu'il m'ait vu. Mais qu'est-ce que vous appelez des gens responsables, monsieur? Eh bien, je vais voir un notaire ou un huissier. On va régler les choses. Qu'il vienne me voir et je règle avec lui le problème. Alors, docteur, simplement une question. Oui. Là, je vous appelle, vous me dites on va régler le problème. Oui. Mais qu'est-ce que vous avez fait durant toutes ces années? Pourquoi vous n'avez pas payé, docteur? J'ai réglé ce que j'ai pu, ce que je n'ai pas pu payer, c'est parce que je suis en très grande difficulté financière. Et quand il viendra, je lui montrerai.
Alors, Maître Michel. Oui, bonjour docteur. Bonjour, monsieur. Je suis un des avocats de l'émission. C'est parfaitement inutile d'aller voir un notaire ou un huissier pour faire un acte. L'acte, il existe. C'est le jugement qui vous a condamné à payer. Il n'y a aucun problème. Non, mais je vais vous expliquer quel est le problème, docteur. Oui. C'est que soit vous débrouillez, vous arrachez les cheveux, vous allez voir un banquier, un ami, un cousin pour qu'il vous prête l'argent, vous débrouillez, tant mieux pour vous, tant mieux pour lui. Sinon, vous avez tout à perdre. Non seulement parce qu'un huissier peut exécuter le jugement, mais que demain, si le Conseil de l'ordre apprend qu'une personne que vous soignez depuis sa jeunesse, qui est en grande difficulté psychologique, vous lui avez pris de l'argent alors qu'elle était sous traitement à votre cabinet, ça m'étonnerait que le Conseil de l'ordre vous laisse exercer longtemps. Donc je crois que votre intérêt, c'est de trouver une solution maintenant. Mais je comprends pas pourquoi aller voir un huissier. Qu'est-ce qu'il va faire de plus, l'huissier? Non, mais c'est pas ça, monsieur. Je m'exprime très mal. De toute façon, moi, je suis très embêté parce que par téléphone, j'aurais préféré que la personne soit avec moi. Parce qu'avec elle, je pourrais parler par téléphone. Mais elle vous entend, mais monsieur... Je ne suis pas habitué, mais ça, je n'ai rien à cacher, j'ai rien. Je suis... Non mais attendez, docteur, écoutez-moi, docteur, il n'y a pas 36 solutions. Soit vous lui dites aujourd'hui, passez, je vous fais un chèque de temps, puis un autre de temps, éventuellement vous lui proposez un échéancier ou je ne sais trop quoi, soit vous lui dites, je ne peux pas vous payer, mais ne me dites, c'est pas parce qu'il... Il va me voir, je lui propose un échéancier et il viendra vous voir. D'accord, donc vous voulez qu'il aille vous voir pour lui proposer un échéancier. Voilà. Est-ce que c'est indiscret de vous demander à quoi avait servi l'argent que vous a prêté cette dame? Ça m'est difficile de parler du secret médical, monsieur. Cette dame-là, le secret médical? Elle n'est plus là. Oui, parce que ça se passait dans un contexte très particulier. Malheureusement, je ne peux pas en parler. Mais madame, monsieur, docteur, excusez-moi, l'argent n'a pas servi à la soigner. Non, pas du tout, monsieur. Donc on n'est pas dans le secret médical. C'était pour vous. Non, monsieur, je ne peux pas vous parler. Mais j'aurais bien voulu... Mais soyez gentil, monsieur. Vous saviez déjà à l'époque que vous ne pourriez pas monsieur à rembourser. résoudre sa difficulté. C'est tout à votre honneur. Je suis prêt à aller avec lui et résoudre la difficulté. Le reste, soyez gentil. Vous n'avez pas besoin d'aller plus loin dans ma vie ou dans mes relations. Voilà. Alors, est-ce que dans ces cas-là, il peut venir tout de suite? Il peut venir tout de suite. D'accord. Bon, on lui envoie une moto, va l'amener, il sera là-bas si tout va bien, dans 20 minutes, il est là-bas. Et il n'y a aucun problème. Maître Fellono. Oui, docteur, bonjour, Maître Fellono. Effectivement, vous êtes dans une situation, si elle est exacte, telle que vous nous la décrivez, on appelle une cessation de paiement. Vous savez que pour les professions libérales, c'est comme les commerçants, on peut faire faillite, comme on dit populairement. Non, donc, si vous souhaitez arriver jusqu'à ces extrémités, vous savez que c'est facile pour lui de vous faire ce commandement de payer, de faire ensuite valider par le tribunal que vous êtes dans l'incapacité de le faire, et à ce moment-là, vous aurez en plus sur le dos une procédure. Donc vraiment, alors entre ça et le Conseil de l'ordre, monsieur, laissez-moi finir ma phrase pour que vous puissiez peser toutes les conséquences de votre turpitude, parce que quand même, votre débitrice est morte et vous n'avez pas trouvé le temps de la rembourser de son vivant. Maintenant, vous êtes condamné, vous ne trouvez toujours pas le temps. Il faudra trouver le temps, monsieur, parce que là, vous allez vraiment avoir de graves ennuis. J'ai commencé, madame, j'ai payé. Oui. Et je lui ai dit qu'il vienne. On ira voir le notaire. Et on le mettra mon bien en vente et on le vendra. Et il n'y a aucun problème. Pas besoin, il a juste Maître besoin d'un Novakovic. chèque. Oui, bonjour docteur. Alors si vous voulez, on va essayer de placer le sujet. En fait, vous avez une femme, vous allez m'écouter. Malheureusement, je n'ai pas beaucoup de temps. Oui, mais moi j'ai une minute, docteur. Vous allez m'écouter. Je sais que vous n'aimez pas écouter les pénalistes parce que vous savez de quoi je parle. Vous avez une personne vulnérable, une victime, une personne malade. Vous avez réussi à lui soutirer énormément d'argent. Alors même qu'elle était vraiment dans ses derniers jours. Vous allez me laisser parler, monsieur. Ne faites pas les méthodes des gens. Parce que moi, je suis en consultation, madame. Mais ça m'est égal. Vous allez écouter la vérité qui vous blesse parce que vous savez que c'est la vérité. Vous avez une personne vulnérable et vous avez une chance extraordinaire. C'est qu'une plainte pénale pour abus de faiblesse n'a pas été déposée. Parce que la plainte pénale pour abus de faiblesse, c'est 3 ans et 375 000 € d'amende. Monsieur. Donc ça, c'était lourd, monsieur. C'était très lourd et vous auriez mérité qu'une plainte pénale soit déposée. Trouvez d'accord très vite. Je suis tombé dans une histoire complètement difficile, je comprends très bien. Oui. Non mais monsieur, d'accord, je comprends, mais est-ce qu'il y avait pas, vous n'avez pas des collègues, d'autres amis parce qu'elle gagnait combien cette dame? Vous savez combien elle gagnait? Écoutez, monsieur, moi, je suis obligé de continuer mon travail. Mais je croyais que ça ne marchait pas, votre cabinet. Alors prenez-en une minute pour nous. On va savoir. Vous êtes occupé ou pas? Tout ça, c'est du privé. Venez me voir en privé, je peux parler avec vous. Mais là, je suis C'est pas du privé, vous avez prêté des sommes dans un contexte professionnel. Donc ça n'est pas de privé, non, docteur. madame, vous ne savez pas si c'était professionnel ou privé. Vous ne connaissez rien de l'histoire. C'était votre patiente. Ne jugez pas, il ne faut pas juger comme ça. Je juge que vous avez beaucoup de chance, docteur. Non, madame, Non, mais docteur... vous ne savez pas qu'il en est justement de la chance. Vous ne savez pas, madame, parce que vous ne savez rien de l'histoire.
vous mettez sur un discours... Non, mais attendez, docteur, ne nous embrouillez pas. Est-ce qu'elle avait quelque chose... Attendez, je vous explique. Voilà. Est-ce qu'elle avait quelque chose à voir avec vos problèmes, cette dame? Écoutez, monsieur, Est-ce qu'elle avait quelque chose à voir avec vos problèmes? Est-ce qu'elle était liée à ces problèmes? Non. Vous n'en savez rien, monsieur. Eh bien, dites-le, parce que ça peut l'intéresser, dites-le. Écoutez, monsieur, je ne peux pas parler parce que je suis dans un lieu où je ne peux pas vous parler de ça. Je vous en supplie, et essayez de respecter mon lieu de travail et moi, je continue Et vous mon avez-vous mon respecté travail. cette bonne femme? Alors écoutez, monsieur, ok, Écoutez, parfait. Allez, il est 16h50, d'accord. J'ai compris. J'ai compris, écoutez-moi, il est 16h50, dans 20 minutes il est là, vous lui faites une proposition, il revient sur le plateau de l'émission, il nous le dira au téléphone depuis chez vous ou à côté, et on va voir si la proposition est valable ou pas. Si elle n'est pas valable, monsieur, après il ne faudra pas vous plaindre s'il décide d'aller plus loin. Plus loin, ça veut dire certes justice, ça il y a déjà été, mais c'est surtout Conseil de l'ordre. Et quant au Conseil de l'ordre, ils vont vous recevoir pour vous demander si oui ou non une patiente vous a donné des sous et que vous n'en aurez pas à vos dettes. Là, monsieur, c'est plus des difficultés que vous allez avoir. Perdons pas de temps, vous filez là-bas et vous nous rappelez dans une petite heure. Jean-Charles a bien été reçu par le psychiatre. À la fin de l'entretien, il rejoint notre journaliste Grégory Ojol. Il est temps pour nous d'établir la liaison avec le plateau. Allô? Oui, allô Julien. Oui, Grégory. Est-ce que l'entrevue a eu lieu? Oui, l'entrevue a eu lieu. Alors, écoutez, je suis assez pessimiste pour tout vous dire. Ça n'a pas été très productif. Alors, ce monsieur, on a l'impression qu'il essaie de gagner du temps, en fait. En gros, il n'a pas checké. Alors, il ne peut pas nous prouver qu'il a le dernier bancaire, mais il n'a pas checké. Il a accepté de donner de l'argent liquide dans plus d'une semaine. Et des petites sommes, en fait. Et alors, ce qui est bizarre, c'est que finalement, l'ordre des médecins, ça lui fait pas vraiment peur. A priori, il nous annonce qu'il aurait été condamné pour cette affaire. Alors, première information, ça, nous ne savons pas. Jean-Charles ne le savait pas non plus. Donc on est vraiment en droit de se poser des questions quant à vraiment son honnêteté. Là, on est un petit peu déçus quand même par l'entretien. Bon, alors qu'est-ce qu'il a donné comme échéance? Alors comme échéance, il a proposé en fait une réunion vendredi prochain à 12h30 dans laquelle il s'engage à préparer un échéancier qui va faire effectuer visiblement par un notaire et en fait il va nous montrer, parce qu'il nous parle beaucoup de choses et il nous prouve pas vraiment rien en fait. Donc là il s'engage à nous prouver que sa maison est bien en vente. Quand je lui ai demandé, mais alors prouvez-nous que cette maison est bien en vente, il n'avait pas grand-chose à dire. Donc là, vendredi prochain, on aura cette preuve. Et en gros, il s'engage à rembourser 500 € en liquide par mois en attendant que la maison soit vendue et qu'il puisse enfin honorer totalement sa dette. En attendant que la maison soit vendue. Si elle est vendue, donc, il la c'est solde. encore hypothétique. Bien, donc, vous pouvez me le passer? Bien sûr, je peux Jean-Charles. Merci. C'est Jean-Charles. Allô? Oui, Jean-Charles. Monsieur Courbet, oui. Bon, Jean-Charles, comment avez-vous perçu cet entretien avec le médecin? Bah écoutez, pour moi, il fait comme il fait d'habitude. Moi, j'ai l'impression qu'il tourne en rond. Il essaye, comme on dit, de gagner du temps. Ce que je vous propose, Jean-Charles, c'est qu'on attende vendredi prochain, c'est jamais, c'est peut-être vrai, cette réunion chez le notaire, notre journaliste sera avec vous. Oui, bien sûr. S'il ne se passe rien à cette réunion chez le notaire, dès lundi, vous allez passer à la vitesse supérieure. Et la vitesse supérieure, ça sera malheureusement le Conseil de l'ordre qui aura à se positionner là-dessus et peut-être d'autres démarches à faire. Maître Michel. Oui, je crois qu'il y a une chose très urgente à faire, c'est d'inscrire ce qu'on appelle une hypothèque judiciaire sur le ou les immeubles de ce monsieur. Parce que n'importe quel huissier, au vu du jugement, peut faire le nécessaire pour faire inscrire une hypothèque. Comme ça, ce monsieur, s'il vend un immeuble, l'argent vous reviendra. Il faut qu'il aille voir son avocat. Vous avez compris? Ouais, d'accord. De toute façon, Grégory va vous expliquer. Maître Félono. Je crois que de notre côté, on devrait déjà faire la vérification auprès de l'ordre des médecins pour connaître la régularité de sa situation, s'il a fait l'objet d'une condamnation, laquelle, quand, il est peut-être suspendu ou radié à l'heure actuelle, qui sait. Alors ça, c'est Grégory Ojol, notre journaliste, qui le fera dès demain, puisqu'il est quasiment... Là, on est vraiment au début de soirée, on ne peut plus joindre personne. Mais maintenant, on attend vendredi prochain pour nos téléspectateurs, c'est tout de suite, bien sûr. Cette réunion avec le notaire, et par la suite, eh bien, monsieur fera ce qu'il faut et il récupérera son argent. On fait comme ça? Ouais, ok, comme ça. Merci beaucoup. Je vous en prie, Jean-Charles, repassez-moi Grégory. Ouais, je vous le fais. Allez, au revoir. Grégory. Oui, allô. Alors, première chose, demain, vérifiez que ce monsieur est bien inscrit à l'ordre des médecins. Bien sûr. Ça, dès demain matin. Vendredi prochain, vous l'accompagnez à cette réunion. S'il ne se passe rien de concret, évidemment, l'ordre des médecins sera saisi par ce monsieur et il mènera les actions qu'il doit mener. Maintenant, il doit prendre contact avec son avocat, qui est un bon avocat, pour pouvoir d'ores et déjà s'inscrire
Hypothèque judiciaire. aux hypothèques judiciaires. Son avocat lui expliquera comment. Ça, il faut qu'il le fasse très très vite. Mais pour ça, il faut l'adresse de l'email. Très vite. Merci beaucoup, Grégory. De rien, Julien. Quelques secondes se sont écoulées pour vous, plus d'une semaine pour nous. Nous réaccueillons pour avancer dans ce dossier Jean-Charles sur le plateau de Sans aucun doute. Asseyez-vous Jean-Charles, nous nous sommes quittés donc il y a un petit peu plus d'une semaine où nous avions eu un dialogue donc avec ce médecin qui nous a dit « je veux le rencontrer ». Alors ce que je vous propose tout de suite, c'est de voir ce qui s'est passé puisque vous l'avez effectivement rencontré, il voulait vous parler d'homme à homme. Nos caméras étaient là, voyons ce qui s'est passé lors de cette entrevue. Une semaine s'est écoulée depuis notre dernier enregistrement. Pendant ce temps-là, notre équipe a négocié sans relâche pour que Jean-Charles obtienne enfin son argent. Un moment inespéré pour cet homme qui attend qu'on lui rende justice depuis 3 ans. Première étape, Jean-Charles confirme le rendez-vous que nous lui avons obtenu avec le médecin. Quand je vous verrai, nous réglerons ça ensemble. Vous voyez tout à l'heure à midi. Tout à fait. Voilà, au revoir, monsieur. Ok, au revoir. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Plus que quelques minutes avant le face-à-face avec le médecin. Durant tout le trajet, Jean-Charles est anxieux, mais décidé. Le médecin va-t-il enfin lui restituer l'argent de la femme qu'il a tant aimée? Il le sait, le Toubib. Ouais. Il le sait qu'il est fautif. Tant que je serai sur cette terre, je ne lâcherai pas. S'il veut m'avoir, moi aussi je l'aurai. Ouais. Accompagné de notre journaliste, Jean-Charles s'apprête à vivre un moment décisif. Entre angoisse et détermination, l'homme espère entrevoir enfin le bout du tunnel. 1 heure plus tard, Jean-Charles réapparaît, il semble soulagé. Je suis très content parce que je pense que quand même il a l'air d'être franc, franchise. Moi je pense que ce qu'il vient de dire, c'est parfait. Hein. C'est déjà une bonne nouvelle. Pour une bonne nouvelle, c'est une bonne nouvelle. Voilà. Jean-Charles peut repartir le cœur léger, un accord amiable a été conclu. Le médecin lui a fait un premier versement de 500 €. Cette somme lui sera versée chaque mois. Il s'est aussi engagé à vendre sa maison afin d'éponger la totalité du solde. Voilà, un sujet signé Vanessa Halal et Grégory Ojol. Bon, on aurait préféré avoir l'intégralité d'un coup, mais là, je pense qu'il s'est engagé. Vous avez quand même senti que cet homme était sincère, qu'il avait de réelles difficultés. Oui, c'est vrai, monsieur Courbet. J'ai bien reconnu que c'était de la franchise. Bon, donc soulagé pour ça? Beaucoup. Ouais. Vous allez pouvoir passer à autre chose? Bah oui, maintenant, oui, bien sûr. Mais je suis content, c'est vrai. J'aurais jamais pensé que... Mais je tiens à remercier toute l'équipe, vous, monsieur Courbet. Je vous souhaite, Jean-Charles, beaucoup de bonheur. Jean-Charles a donc récupéré un échéancier de 500 € tous les mois et la promesse que la maison soit vendue pour combler complètement la dette. Je vous remercie beaucoup. Allez, je vous souhaite Voilà, beaucoup de bonheur. Courbet. Profitez bien de la vie. Et puis, moi, je vous souhaite bon courage. Merci. On raccompagne Jean-Charles. Merci Jean-Charles et merci à notre journaliste Grégory Ojol. Je pensais pas que ça allait réussir vraiment comme ça. C'est formidable comme émission. Je souhaite qu'elle dure le plus longtemps possible. Mais il y a un accueil formidable. Chouette. C'est super.